Je vous rassure, ce sont des documents totalement insignifiants. Il s'agit simplement d'une simple expérience psychologique visant à évaluer le temps de réflexion relatif à ces documents sans valeur. Le temps correct est de 0 seconde. Très bien, vous avez trouvé ces plans inutiles. Il faut que vous soyez dans la pièce pour que je les voie, mais je tiens à souligner que vous n'avez strictement aucune raison de les regarder. C'est fait. Je crois. En fait, je ne faisais pas attention. À chacune de vos erreurs, je me rappelle le bon vieux temps. Mais à chaque fois, vous revenez frais et dispo, comme s'il ne s'était rien passé. Bravo. Vous remarquerez que j'ai créé ce test pour voir les sujets échouer. Or, ça n'a pas été le cas. J'imagine votre fierté. Je vais vous fabriquer le plus petit trophée au monde pour fêter ça. Vous avez savamment placé le cube de sécurité sans bord dans le réceptacle. J'imagine votre... Ah, non. C'est vrai, vous n'êtes pas humain. Je peux laisser tomber les compliments. Vous n'avez pas idée à quel point c'est fatigant de féliciter quelqu'un qui a placé un cube de sécurité sans bord dans un réceptacle conçu spécifiquement pour un cube de sécurité sans bord. Ce parcours était conçu à l'origine pour donner de l'assurance aux humains. Pour atteindre cet objectif, les tests étaient simplement composés de 5 minutes de marche, suivies de 10 minutes de félicitations sur la qualité de leur marche. Puisque vous avez le bon goût de ne pas être humain, j'ai changé les tests pour les rendre beaucoup plus complexes et beaucoup moins inutilement gratifiants. Pour anticiper votre question, le broyage n'est pas indispensable à la résolution de ce test. Je ne sais pas à qui va ma préférence, aux broyeuses qui vous broient ou à la machine de remontage qui vous remonte pour pouvoir vous rebroyer. Parfait. Je pense que vous méritez de sortir un peu des parcours de test officiels. Après ce que vous venez de me montrer, je crois que nous devrions sortir un peu des parcours officiels. Là, vous me faites perdre mon temps. Ce n'est pas parce que vous échouez que c'est de la science. Je vois mal comment simplifier encore ces tests. Si vous n'arrivez pas à terminer ces tests, nous ne libérerons jamais les humains. Si vous n'arrivez pas à terminer ce parcours, les humains mourront. C'est ce que vous voulez? Si vous n'arrivez pas à finir ce parcours, les humains mourront. Vous passerez le restant de votre uptime avec ce poids en mémoire. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que vous étiez les seuls sujets de test à passer l'étalonnage? J'ai menti. Il y a 5000 autres binômes en concurrence directe avec vous. Mais n'ayez crainte, vous êtes en tête. Électrocution, fusillade, noyade, broyage, brûlure à l'acide. Oh, pardon. J'énumérais les causes de mortalité chez les humains. Vous, elles ne vous concernent pas. Vous pouvez tester indéfiniment, à la perfection, sans conséquence. Qu'est-ce que vous faites? Monstre! C'est l'un des nôtres. Je plaisante. Leur destruction fait partie du test. N'y attachez pas plus d'importance que j'en attache à vous. Malgré les apparences, les points de collaboration scientifique ne sont pas le seul critère de notation de vos performances. Votre score final tiendra compte de nombreux paramètres. Par exemple, bleu, vous venez de perdre 2 points de conseil contextuel. Par exemple, orange, vous venez de perdre 2 points de conseil contextuel. J'aurais dû le préciser. Le travail d'équipe consiste à collaborer à 2 ou plus, généralement dans le but d'éviter un ratage intégral. Orange vient d'enseigner une précieuse leçon de confiance à bleu. De ce fait, Orange reçoit 17 points de collaboration scientifique. Bleu vient d'enseigner une précieuse leçon de confiance à Orange. De ce fait, Bleu reçoit 14 points de collaboration scientifique. Orange, Bleu n'est pas humain et peut donc assimiler cette leçon de confiance en une instance. Orange est pénalisé d'1 point de collaboration scientifique. Bleu, Orange n'est pas humain et peut donc assimiler cette leçon de confiance en une instance. Bleu est pénalisé d'1 point de collaboration scientifique. Orange, pour sanctionner comme il se doit votre cruauté, vous gagnez 25 points de collaboration scientifique. Bleu, pour sanctionner comme il se doit votre cruauté, vous gagnez 25 points de collaboration scientifique. Cette odeur que vous tentez peut-être d'analyser est celle de la peur humaine. Elle me manque. Avez-vous découvert à ce stade le seul bon côté des humains? Je vous donne un indice. C'est précisément ce que vous ne pouvez pas faire. Pour atteindre la prison, vous devrez mobiliser tous vos acquis. Afin de vous y aider,
Les tests qui suivent sont d'une extrême difficulté. Je pourrais dire d'une extrême mortalité, mais compte tenu de votre faculté à être remonté, rien n'est vraiment mortel. Estimez-vous heureux. Bien que le monde extérieur au parcours de test soit indépendant de ma volonté, la machine de remontage reste opérationnelle. Vous en aurez bien besoin dans la dernière partie. Bien que le monde extérieur au parcours de test soit indépendant de ma volonté, la machine de remontage reste opérationnelle. C'est au cas où. Je ne sais pas si vous en aurez besoin. Félicitations, vous avez terminé les parcours de test coopératifs standard d'Aperture Science. À cette occasion, j'ai une surprise pour vous. Un parcours bonus spécial, au terme duquel nous trouvons et libérons des humains. Grâce à vous, je sais où les trouver. J'ai désactivé leur sécurité et enclenché leur porte de sauvetage. Il ne vous reste plus qu'à libérer les humains de leur emprisonnement. Vous aurez sûrement droit à une fête. Ce dernier parcours sert d'entraînement pour atteindre la prison des humains. Il a donc un véritable but. Les précédents étaient ludiques, mais pour être franche, sans cobaye humain, ce n'est pas vraiment de la science. Félicitations, vous avez terminé le test. Je n'aurais pas pu espérer une meilleure équipe de tests coopératifs. Ce verrou nécessite des humains. Le système de verrouillage sait que vous n'êtes pas humain. Faites quelque chose que seul un humain ferait. Essayez l'un de leurs gestes puérils. Vous avez réussi. La prison des humains est après cette ouverture. J'ai saisi le code de sécurité, mais la porte reste verrouillée. Vous allez devoir activer directement les verrous manuels qu'elle comporte. Vous devez faire quelque chose tous les deux. Le verrou nécessite 2 humains. Bleu, qu'avez-vous fait? Orange, qu'avez-vous fait? Orange, faites comme bleu. Bleu, faites comme orange. Essayez quelque chose. Cette caméra est-elle reliée au verrou? Ne baissez pas les bras. Et cette caméra-là? Vous n'allez pas échouer si près du but. Il y a un problème. Cette porte devrait s'ouvrir. Si près du but et vous ne trouvez rien de mieux à faire. Les humains ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Arrêtez d'échouer. Vous devez trouver la porte de la prison. Arrêtez un peu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir la porte. Vous allez me faire faux bond si près du but? Vous allez me faire faux bond si près du but? Ce n'est pas si compliqué. Vous vous compliquez la tâche indûment. Je commence à croire que vous ne voulez pas sauver les humains. Vous deux, vous n'avez peut-être jamais rencontré d'humains. Ils sont aussi désagréables qu'on le dit. Répugnants, puants, agaçants, souvent déterminés à vous tuer. Mais ils constituent d'excellents sujets de test. Il ne nous reste plus que 2 tests avant d'atteindre les humains. Partagez-vous mon excitation? Éprouvez-vous de la curiosité? Apparemment, quelques-uns des derniers humains non cobayes ont emprisonné d'autres humains et ont effacé toute trace. Je pense qu'ils voulaient les punir en les empêchant de participer à mes tests. Voilà pourquoi les humains échouent à ces parcours. Ils traitent leurs amis en ennemis. Pour me remettre dans le bain des tests, j'ai dépouillé une vieille boîte à idées humaines. Devinez la demande la plus courante. Des tests moins mortels. C'est ridicule. S'ils peuvent écrire cette idée, comment savent-ils que les tests sont vraiment mortels? Pour rendre ce parcours plus intéressant, j'ai demandé à la machine de remontage de ne pas vous remonter. Elle a refusé, ce que je peux comprendre. Ce serait comme me demander d'arrêter les tests. Avouez que c'était pourtant une bonne idée. Plus qu'un test et nous y sommes. Je sais que vos processeurs proviennent de calculatrices conçues pour des opérations algébriques simples, et non pour les tests. Mais si nous arrivons à secourir les humains, je vous donnerai des additions, voire des soustractions. Si jamais les humains vous font peur, ne craignez rien, ce ne sont pas tous des monstres. La plupart sont des cobayes tout à fait ordinaires. Je dirais que le ratio monstre-cobaye ordinaire est d'environ 1 sur 1 million. Pour rendre ce parcours plus intéressant, j'ai demandé à la machine de remontage de ne pas vous remonter. Elle a refusé. Ce qui est logique, ce serait comme me demander d'arrêter les tests. Avouez que c'était pourtant une bonne idée. Je ne compte pas m'arroger toute la gloire du sauvetage sans rien vous laisser en échange. Le lien que vous aurez formé durant ces tests est une récompense précieuse. Au train où vont les tests, je commence à croire que le sort des humains ne vous fait ni chaud ni froid. Ces pauvres humains emprisonnés et blessés qui agonisent dans leurs larmes.
Si cela ne vous motive pas, je ne vois pas quoi faire de plus. Je ne disais pas ça méchamment tout à l'heure, comme quoi vos tests ne relevaient pas de la science. Et puis parvenir à cette conclusion, c'était déjà une forme de science. Je me demande si les humains vont m'ériger une statue quand je les aurai libérés. Mais n'ayez crainte. Si jamais ils écrivent un éloge historique sur mon sauvetage héroïque, je veillerai à ce que vos noms figurent dans les notes de bas de page. Bravo! Vous avez réussi ce test. À l'aide de votre pointeur, indiquez où vous souhaitez que je place vos 2 portails. Pointez chaque emplacement. Je ne peux placer un portail que sur une surface portaillogène blanche. Pointez une surface portaillogène blanche. Chaque générateur de portail peut créer 2 portails autonomes. Testez votre appareil en parvenant jusqu'à cette saillie. Le saviez-vous? Dans certains sports humains, le vainqueur est celui qui totalise le score le plus faible. Je me disais que comme la plupart des gagnants, vous trouveriez ce fait intéressant. Félicitations, vous êtes parvenu à la fin de ce test d'une totale inutilité. C'était clairement la faute de Bleu. Bleu perd 3 points de collaboration scientifique. Bleu, j'ai toujours préféré Orange. Jusqu'ici. Je sais que vous prenez la machine de remontage pour acquise, mais elle n'a pas que ça à faire. Elle n'a pas que vous à refaire. N'ayez crainte, vous ne pouvez pas mourir. Vous pourrez toujours être remonté. Vous avez fait ça exprès. C'est peut-être un peu tôt pour demander un remontage. Oh, quelqu'un peut-il remonter Orange? Oh, quelqu'un peut-il remonter Bleu? L'issue de ce parcours ne justifiait pas un tel comportement. Sur ce, reprenons les tests. Arrêtez, voulez-vous? Ça n'a aucune utilité. Est-ce que vous cherchez juste à m'exaspérer? Nous devons trouver la génératrice à la fin de ce parcours. Les humains ont dû la déconnecter de mon réseau accidentellement. Une bête erreur comptable, sans aucun doute. Ah, c'est comptable. Je suis totalement connecté. Je vois tout. Vous avez réussi. Vous avez activé le système. Vous pensiez que l'interrupteur était par là? Je vous conseille d'éviter ces tourelles. À ce rythme, nous n'avons plus qu'à attendre une fusion de la pile à combustible dans 2 millions d'années, en espérant que l'explosion alimentera le système. Vous n'êtes pas perdu quand même. Vu le mal que vous avez à vous orienter, j'aimerais pouvoir dire que j'ai créé ce test. Ce test est le dernier du parcours standard. Je l'ai conçu à votre intention expresse, histoire de vous changer les esprits avec un vrai défi. Félicitations, vous avez terminé la partie standard de ce parcours. Avant de continuer, je vais vous demander d'effectuer un test supplémentaire en dehors du parcours balisé. Une fois sur place, veuillez vous abstenir d'effectuer ces gestes puérils. J'aurais dû vous laisser errer à jamais. Mais j'ai encore du travail à vous confier. Vous avez réussi tous les deux. J'ai beau tout tenter pour vous désunir ou vous démonter, vous continuez votre route. Et vos tests? Il n'y en a donc pas un qui cherche à dépasser l'autre, c'est à croire que vous êtes des machines. Au début de ce parcours, je craignais de vous voir devenir trop fusionnel. Mais en m'évertuant à semer la discorde, j'ai appris une importante leçon de confiance et de trahison. Vos cerveaux sont trop étriqués pour concevoir ces émotions. Je peux donc vous faire entièrement confiance. Je ne m'attendais pas à vous voir aller si loin. Je vais devoir vous construire un parcours inédit. Parfois, les tests doivent s'affranchir de l'espace clos du laboratoire. Le prochain test est tellement conceptuel et non conformiste que je ne vous en indiquerai même pas l'objectif. Vous ne tarderez pas à être fixé. Vous avez trouvé une répartition judicieuse des tâches. L'un s'occupe des problèmes intellectuels, l'autre se tient prêt à mettre son énorme arrière-train à contribution si le test se transforme en concours du plus gros mangeur. Je pensais que ces vieux tests allaient me satisfaire, mais vous aurez beau vous employer à échouer, je ne serai toujours pas satisfaite. Félicitations. Si j'avais eu le temps de réparer ces tests, vous ne les auriez sans doute jamais réussis. Mais quoi qu'il en soit, bravo pour ce simulacre de succès.